Bonjour à tous. Moi, c'est le frère Nat et moi, je suis ravi d'être avec vous et ravi de pouvoir échanger autour de la parole de Dieu ce matin. Et pour commencer, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Hier, j'étais au mariage d'un ami. Voilà, on a fait des études ensemble, licence, master. Et avec ma femme, quand on arrive au mariage, je me dis mince, j'ai fait une grosse erreur. J'ai oublié que cet ami-là, il était congolais. Et je vous explique. Les Congolais, Dieu leur a donné de multiples qualités et je pense qu'il aurait... Je n'ai même pas encore commencé. Et en outre, je pense qu'il leur a donné une horloge interne qui est différente de la nôtre. En fait, la cérémonie devait commencer à 15h. Je suis arrivé à 15h30, je me pensais en retard. Il n'y avait quasiment personne. Ça a commencé à 17h. Et du coup, une chose en entraînant une autre. 17h, entrée du marié, et puis c'est l'entrée façon congolais. Je vais vous faire une démo. Ambiance bien Fali, bien Loketo. Ça fait une entrée comme ça avec un cortège de 40 personnes. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Vous imaginez, avec 40 personnes, ils commencent à 17h, ils finissent à 18h. La cérémonie qui devait commencer à 19h30, on ouvre les portes à 21h30. Je dis bien on ouvre les portes, puisqu'on commence à manger à 23h. Mais je me suis consolé en disant que, en tant que Congolais, j'allais être dans un mariage où il y aurait de la musique, de la bonne musique, de la danse comme il fallait, l'ouverture de bal carré, et j'ai pas été déçu. Voilà, on sait que qui dit Congolais, qui dit bonne musique. Franchement, Dieu leur a donné cette qualité-là, c'est indéniable, je peux que m'agenouiller devant ça. Et franchement, j'ai pas eu de mauvaise surprise. Je me suis pas dit, voilà, je vais à un mariage de Zaïrois, de Congolais, et au final, mes attentes n'ont pas été, ce mariage n'a pas réalisé, n'a pas comblé toutes mes attentes. J'ai pas eu de mauvaise surprise. Et je me suis rendu compte que des fois, avec Dieu, on peut lui donner de mauvaises surprises. Et je vais vous lire un passage qui va illustrer ça. Dans Matthieu 21, du verset 18 au verset 22, ça dit, c'est Jésus, Tôt le lendemain, en revenant vers la ville, il eut faim, il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Alors il dit à l'arbre, tu ne porteras plus jamais de fruits. Et à l'instant même, le figuier devint tout sec. Et dans d'autres évangiles, il y a un petit complément qui dit que ce figuier ne portait pas de fruits parce que ce n'était pas la saison des figues. Et on peut penser que le jugement de Jésus et le fait qu'il dessèche le figuier était assez un jugement assez drastique, mais on va comprendre pourquoi Jésus a réagi de cette manière-là. Et j'en arrive au titre de mon message, c'est « Quel type de figuier es-tu » ? Dans la Bible, on va voir qu'il y a 3 types de figuiers. On va les aborder ensemble. Le premier figuier, c'est le figuier malade. Et pour cela, j'aimerais vous lire un passage dans Jérémie 24, verset 1. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda et les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, et ne peuvent être mangées à cause de leur qualité. » Premier type de figuier, un figuier malade, qui du coup produit des figues de mauvaise qualité, des figues malades. Et comment reconnaît-on ce type d'arbre ? Tout simplement grâce à des symptômes qui sont assez évidents à voir. Des fruits de mauvaise qualité, des fruits malades, des fruits pourris, des fruits qui tombent avant qu'ils soient matures, avant qu'ils soient mûrs, des fruits qui sont donc immangeables, comme on vient de le voir dans la parole de Dieu, et un arbre qui apparaît comme rongé, comme attaqué. Et ces causes, elles peuvent être différentes. Ça peut être une mauvaise qualité du sol dans lequel est planté le figuier. Du coup, ça va entraîner
ça va entraîner une prolifération de champignons qui va attaquer le figuier à partir de la racine et qui va se développer. Il peut également avoir des bêtes qui vont proliférer, qui vont attaquer les fruits, et du coup les figues ne seront pas bonnes. Et si on transpose ça de manière spirituelle, nous qui sommes ce figuier-là, ça veut dire que spirituellement, tu peux empester, tu peux être infecté. Et du coup, quand tu es comme ça, t'es pas de bonne compagnie. Et quand tu es comme ça, tu n'as plus aucune utilité pour Dieu, puisque on le sait, dans un panier de fruits, tu mets un fruit qui est pourri parmi 100 fruits qui sont bons, le fruit pourri, il aura toujours l'avantage. Il va entraîner le fait que tous les fruits qui seront dans le panier seront pourris. Et si c'est comme ça, Dieu veut préserver son peuple, Dieu veut préserver son corps, et il va être obligé d'amputer. Et là, il y a un passage dans Matthieu 7, du verset 17 au verset 20, je vais vous le lire. Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, et un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Dieu dit que si tu es un arbre qui ne produit pas de bons fruits, il t'arrache et il te jette au feu. Ça paraît vraiment assez drastique, mais on sait que dans la bonté et dans l'amour que Dieu nous porte, s'il en arrive à porter ce jugement-là, c'est qu'avant, il t'a donné au préalable un avertissement. Donc, moi, j'espère ne pas être un figuier malade, de peur que Dieu m'arrache et me jette au feu. Et c'est ma prière aussi pour vous ce matin. Ça, c'est le premier type de figuier. Le deuxième type de figuier, c'est le figuier à feuilles, mais sans fruits. C'est le figuier qu'on a vu un petit peu plus tôt dans l'introduction. Et dans le passage, on l'a déjà vu, le jugement de Jésus semble un petit peu sévère à première vue. Il s'approche de l'arbre, il ne voit pas de fruits, j'imagine que c'est le matin, il a faim, il est énervé et direct, il porte un jugement. Mais on connaît la nature de Dieu. On sait que s'il fait ça, c'est qu'il y a une raison. On sait que Dieu est patient et n'est pas impulsif. Et pour cela, j'aimerais vous illustrer ça avec un petit passage dans Luc 13 du verset 6 au verset 9, qui va donner un petit peu plus de contexte sur le jugement de Jésus. Là-dessus, il leur raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut y cueillir des figues, mais il n'en trouva pas. Il dit alors à celui qui s'occupait de sa vigne, « Voilà 3 ans que je viens chercher des figues à cet arbre sans pouvoir en trouver. Arrache-le, je ne vois pas comment il occupe de la place inutilement. »« Maître, lui répondit l'homme, laisse-le encore cette année, je bêcherai la terre. Tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être portera-t-il du fruit la saison prochaine, sinon tu le feras arracher. » On voit dans ce passage que Jésus est celui qui s'attend à récolter du fruit. Et on voit que Jésus n'est pas impulsif, il n'est ni impatient. Il laisse le temps. Toutefois, il y a un moment où il veut avoir son retour sur investissement. Quand on commence la vie chrétienne, voilà, il ne faut pas s'attendre à porter du fruit tout de suite. C'est normal, il faut grandir, il faut croître, il faut emmagasiner la parole de Dieu, il faut la comprendre, pour ensuite pouvoir grandir spirituellement et porter du fruit. Néanmoins, il vient un temps où si tu ne portes pas de fruit, toi-même tu dois commencer à te poser des questions, et Jésus aussi ne va pas aimer, parce que quand on est en Dieu, obligatoirement ça doit se voir dans notre vie, vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi dans la vie des autres, dans la vie de ceux qui nous entourent. On doit impacter, on doit être cette lumière et ce sel qui assaisonne la terre. Et un figuier, quand il ne porte pas de fruits, il y a plusieurs raisons. Une d'elles, c'est qu'il peut être sous-alimenté. La terre dans laquelle il est planté peut être trop dure, pas assez d'eau, et du coup les racines ne s'enracinent pas assez profondément. Et une autre raison, c'est aussi le manque de soleil. Les figuiers ont besoin de beaucoup de soleil. Et on va comprendre ce que ça veut dire tout à l'heure. Et Jésus donne une image de personnes qui sont à l'image de ces figuiers qui ont beaucoup de feuilles, du coup beaucoup d'apparence, mais qui à l'intérieur n'ont rien. Et il décrit les pharisiens comme ci. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux en dehors, mais qui en dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. » En fait, ce que Jésus n'aime pas, c'est le fait qu'on fasse semblant.
le fait qu'on soit entre deux chaises, le fait qu'on se dise enfant de Dieu alors que notre vie manifeste le contraire, le fait qu'on soit des BPC, des beaux petits chrétiens, alors que dès que je quitte l'église, ma vie ressemble à tout sauf à celle d'un enfant de Dieu. Et je me rappelle quand je faisais mes études, quand j'étais en BTS, licence, master, moi je suis issu de la branche informatique. Et du coup, dans la branche informatique, il y a beaucoup d'hommes, pas beaucoup de filles. Et dans ma classe, tu rentrais dans ma classe, franchement, ça sentait la testostérone. Et au début, par habitude, je m'asseyais derrière. En informatique, on a tous besoin d'un ordinateur, donc chacun avait son ordinateur. Et classe d'hommes, donc tu avais une fenêtre où il y avait le cours ou les exercices qu'ils nous donnaient à faire, et une autre fenêtre, c'était souvent du porno dans ma classe. Et moi, j'étais derrière. Et du coup, j'étais comme les fumeurs passifs. Je consommais pas du porno, mais le fait d'en voir devant moi, j'en consommais quand même. Et à la fin de la journée, je disais, Seigneur, pardon, parce que j'ai regardé du porno, il y avait des gens devant moi qui regardaient, du coup, mon œil a malencontreusement regardé son écran et j'en ai regardé. Mais sauf que le problème, c'est que je faisais cette prière tous les soirs. Et au bout d'un moment, moi je vous dis, Dieu à la fin, il m'écoutait plus, puisque je faisais cette prière et le matin, je me levais et j'allais m'asseoir à la même place. Donc il m'a laissé jusqu'au temps où je me suis vraiment remis en question. Et je me suis dit, les gens, ils en regardent devant moi. Qu'est-ce qui m'empêche de me mettre tout devant? Et c'est ce que j'ai fait. Et à partir de ce moment-là, moins de tentation. Et du coup, j'étais mieux. Et du coup, le Seigneur a commencé à reprendre sa place dans ma vie. Il y a des moments où, en fait, on se complaît dans une espèce d'entre-deux. Et moi, je priais, mais j'avais pas vraiment la volonté de m'en sortir ni d'être délivré. En fait, je me complaisais. C'était un petit peu un plaisir coupable. Et à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai compris que la délivrance, elle commencerait par moi. Et j'ai commencé à faire les choses et Dieu m'a aidé par la suite. Mais il y a des moments où il faut arrêter d'être hypocrite. Dieu, il nous connaît, il connaît nos cœurs. Il faut arrêter de le prendre pour un imbécile. Et pendant ce laps de temps-là, je le prenais un petit peu pour un imbécile. Et il m'a laissé jusqu'à temps que j'ai assez de maturité pour m'analyser moi-même et analyser mon comportement. Ça, c'est le deuxième type de figuier. On en arrive au dernier type de figuier. On sait que Dieu est bon et veut nous amener à la perfection. Et le bon figuier, il se voit en 4 points. Et on va lire un passage dans Jean 1, du verset 46 au verset 50. Et dedans, on va rencontrer un personnage assez charismatique, vous allez voir. Alors... Philippe est originaire de Bethesda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit, c'est lui ce personnage charismatique, nous avons trouvé selon dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, dans la ville de Nazareth. Nazareth, répondit Nathanaël, que peut-il venir de bon de Nazareth? Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer et lui dit, voici un véritable Israélite, un homme de parfaite droiture. D'où me connais-tu? Demanda Nathanaël. Avant même que Philippe t'appelle, Jésus lui répondit, je t'ai vu, tu étais sous le figuier. Maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tu le crois, répondit Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu verras de bien plus grandes choses encore. Et ce passage-là, pendant longtemps, je l'ai compris de la mauvaise manière. Ce qui est important dans ce passage-là, c'est le bout de phrase « sous le figuier ». Et ce bout de phrase nous donne une indication sur l'implantation de l'arbre et ce que faisait la personne en dessous, Nathanaël. Et en fait, ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, c'est que dans la tradition juive, ceux qui étaient sous le figuier, ils y étaient pour étudier la parole de Dieu. C'était un maître des Écritures, Nathanaël. Et pendant un temps, je me disais, mais dans sa manière de répondre, sa posture, je pensais que Nathanaël, c'était un flemmard, qu'il était en train de dormir, de faire une sieste, et que Philippe l'a dérangé, lui a dit « Viens, il y a Jésus ». Et que sa réponse « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?» était due au fait qu'il était en train d'être dérangé. Mais non,
Il a répondu ça parce qu'il connaissait la parole de Dieu et que la parole de Dieu disait que le Sauveur devait venir de Bethléem et que de Nazareth, il n'y avait aucune personne qui devait venir. Et ça montre que Nathanaël connaissait les Écritures et qu'il connaissait les Écritures suffisamment pour être capable de juger ce qu'une personne pouvait lui dire. Et c'est comment dire, les deux caractéristiques d'un bon figuier qu'on retrouve ici, c'est le fait d'être nourri à la parole de Dieu et le fait d'être, comment dire, illuminé par Dieu. On l'a vu un petit peu plus tôt, un figuier, pour bien se développer, pour porter de bons fruits, ça a besoin de soleil. Et qui est le soleil dans notre vie ? Eh bien, oui, effectivement, c'est le Seigneur. Le Seigneur est le soleil de justice. Donc voilà les deux premiers éléments. Être nourri à la parole de Dieu, se nourrir suffisamment pour être en mesure de dialoguer avec mes frères et sœurs, pour les édifier par la parole de Dieu et être illuminé par Dieu. L'élément suivant, pour qu'un figuier puisse grandir, il faut qu'il soit dans une terre riche, avec eau, et qu'il soit irrigué en permanence. Dans le sud, il y a une expression qui dit « là où il y a un figuier, il y a de l'eau ». Est-ce que là où il y a Nat, est-ce que là où il y a chacun d'entre vous, il y a le Saint-Esprit ? Parce que l'eau, ça représente le Saint-Esprit. Le psaume 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps. » Et c'est cet arbre-là que nous devons être, constamment irrigués par le Saint-Esprit. Est-ce que je pratique les charismes ? Est-ce que je parle en langue ? Est-ce que tu parles en langue ? Est-ce que le Saint-Esprit est manifeste au-dedans de toi ? Je vous pose une question. Et moi, je me suis rendu compte que au tout début, quand j'étais baptisé par le Saint-Esprit, c'est comme si un petit peu j'étais comme un enfant. J'avais découvert un nouveau jouet, j'avais découvert le parler en langue. Et du coup, je le pratiquais pour tout et pour rien. Limite, j'extrapole, mais il suffisait que je dise « Atchoum !» et je parlais en langue comme ça. Et des fois, le soir, je faisais mes devoirs, etc. Marie-Jo, elle dormait tôt. Et du coup, je me levais, j'arrivais pas à dormir. J'allais dans le salon, je fermais la porte et je parlais en langue. Et ça m'arrivait. Et jusqu'à un moment où, franchement, sans exagérer, j'ouvrais la bouche, mais j'arrivais plus à sortir de son. J'étais bloqué et du coup, j'étais obligé de me remettre à parler en français. Et c'est comme si Dieu me disait « Écoute, Nat, t'as assez parlé, laisse les grands frères maintenant. Va vaquer à tes occupations, va jouer à FIFA, va faire de la basse, mais laisse-moi tranquille. Tu me saoules trop. » Et je compare cette situation, le mois d'avant où j'ai découvert le parler en langue. Le parler en langue, c'est le fait de s'édifier par l'esprit. Et j'avais envie de m'édifier. Je lisais, je m'édifiais, etc. Et je me compare avec maintenant. Et ne serait-ce que parler en langue une fois par jour, j'ai du mal. Et c'est un rappel à moi-même. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas stagner, on doit avancer, on doit progresser. Et on doit pratiquer les charismes du Seigneur. Et ça, c'est le 13e point qui caractérise un bon figuier. Et le dernier point, c'est que le figuier doit être taillé pour favoriser sa croissance. Ce n'est pas agréable, mais c'est pour le bien du figuier, pour qu'il porte encore plus de fruits. Et tailler dans notre vie, ça signifie que Dieu va agir, que Dieu va permettre certaines épreuves. Et le pasteur l'a rappelé tout à l'heure avec l'exemple de la pomme de terre, de l'œuf et du café. Est-ce que quand Dieu permet une épreuve dans ma vie, je me liquéfie ? Ou est-ce que ça me permet de me rapprocher de Dieu, ça me permet de me fortifier dans ma foi et ça me permet d'en ressortir plus fort, plus grand ? Et c'est ça que Dieu veut faire dans notre vie. En fait, je dois me poser la question, je dois chercher à être taillé par Dieu. Je dis, c'est un peu sado de notre part, mais en fait, le fait d'être taillé par Dieu, ça veut dire qu'on est en bonne santé spirituelle. Plus il va nous tailler, plus on va porter du fruit. Et plus on va être agréable à Dieu. En fait, la parole de Dieu dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et en fait, c'est un signe que Dieu nous aime et que Dieu observe et regarde ce que nous faisons. Dieu observe
et regarde ce que nous faisons dans notre vie, ce que nous faisons dans la vie de nos frères et sœurs. Et s'il voit que tu portes du fruit, sois content et réjouis-toi parce que Dieu a jugé bon de te tailler, de te former, de te transformer. Et c'est ça que nous devons rechercher. Et nous devons nous interroger, nous devons nous poser la question, quelle est la dernière fois où Dieu a permis une épreuve dans ma vie ? Si on n'a pas permis, si ça remonte à longtemps, alors je dois me poser une question. Ça veut dire que dans ma vie spirituelle, dans ma vie avec Dieu, je stagne un petit peu. Je ne porte pas suffisamment de fruits. Et ça me rappelle une fois où, je pense que je l'avais déjà raconté à certains d'entre vous, j'étais en études supérieures et du jour au lendemain, j'ai un kyste qui s'est développé dans le bas du coccyx. Et juste avant que je me fasse opérer, du coup, que je sois arrêté pendant plusieurs mois, que je ne puisse pas travailler, que je ne puisse pas aller à l'école, j'étais à une réunion de prière et il y avait une sœur qui m'avait dit « nourris-toi ». Et je n'avais pas encore compris pourquoi. Et du coup, moi, je me fais opérer, je suis à l'arrêt pendant 2-3 mois, je ne peux pas aller à l'école, j'ai des cours à rattraper, je ne peux pas aller au travail, etc. Et j'ai saisi cette opportunité pour lire la parole de Dieu, pour me rapprocher encore plus, pour me reconnecter. Et Dieu a permis que je puisse valider mon année, que je puisse continuer mon cursus, etc. Ça a été douloureux. Je ne pouvais pas m'asseoir, j'étais soit allongé, soit j'étais debout. C'était compliqué, je devais rester à la maison, je ne pouvais pas bouger. Et pour ceux qui me connaissent, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien bouger, qui aime bien faire du sport, etc. Et j'étais enfermé, c'était une horreur. C'est à cette époque-là que j'ai dépassé la barre des 100 kilos et franchement, je me sentais pas bien du coup. Mais Dieu a permis tout ça pour me solidifier dans ma foi, pour que je sois encore plus fort. Et j'en arrive à ma conclusion. On a vu les 4 points qui caractérisent un bon figuier. Et la parole de Dieu dit dans Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je porte beaucoup de fruits, celui qui demeure en moi et en qui je porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Dieu, en fin de compte, veut que nous soyons ses disciples. Et leur signe distinctif, ce sont tout simplement des fruits en abondance. Est-ce que tu es cette sorte de mauvaise surprise à Dieu? Quel type de figuier es-tu? Est-ce que tu es un figuier malade? Si tu es malade, si tes fruits ne sont pas bons, je t'invite directement à consulter le docteur divin pour qu'il fasse ces changements en toi avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu es un figuier avec beaucoup de feuilles mais sans fruits? Si c'est le cas, repens-toi de ton hypocrisie. Demande-lui pardon et nourris-toi de sa parole et expose-toi au soleil de justice. Est-ce que tu es ce figuier en bonne santé? Si oui, alors que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Laisse-toi tailler par Dieu parce que c'est pour ton bien et continue à apporter encore beaucoup de fruits. Soyez bénis mes frères et sœurs.